j'ai failli avaler ma chic. Bonjour là-dedans, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Et bien aujourd'hui je vais tourner deux petites vidéos, une pour aujourd'hui et une qui sortira demain. J'espère simplement ne pas me tromper dans les dates parce que ça m'est arrivé la dernière fois, auquel cas tu ne comprendras absolument rien comme la dernière fois avec cette intro. Bref, voici le petit sommaire du jour et nous avons Francis Ngannou qui va nous parler de son avenir à l'UFC. De base, je devais lire l'article, tout ça, mais en le survolant, je me suis rendu compte que je l'avais déjà entendu quelque part, et oui, je l'ai entendu lors d'une interview de Francis, une interview qu'il a faite en français, et je vais simplement la balancer, comme ça sera beaucoup plus simple de l'entendre de sa bouche, et puis ça changera de me voir simplement du début à la fin, de voir ma sale tronche. Ouais, je dis sale tronche parce qu'aujourd'hui je me suis réveillé assez tôt, d'habitude je suis très beau. Je vais donc te laisser ici avec l'interview, et nous discuterons de tout cela dans l'espace commentaire, et c'est avec plaisir que je lis chacun de vos commentaires. Allez frérot, et Sorette, peace, fais très attention à toi, on se voit demain. Francis Ngannou est notre invité dans le Super Moscato Show, grand champion de MMA. Alors Francis, on se pose des questions sur ton avenir. Tu fais partie de ce qu'on appelle la fédération UFC. L'organisation. L'organisation UFC, qui est l'organisation reine dans le monde du MMA. Oui. Tu ne t'entends pas très bien avec eux depuis quelques mois, sur les termes du contrat actuel, sur les termes du contrat à venir. Oui. Est-ce que tu vas continuer avec eux ou est-ce que tu en es de cette réflexion et des discussions avec l'UFC ? Je m'entends avec eux, je suis juste pas d'accord avec eux. Ça, il y a une différence. Je suis pas d'accord avec la façon de faire les choses, la façon dont ils m'ont traité, surtout parce que j'ai pas été d'accord pour certains principes, certaines clauses du contrat que je ne veux pas signer. Je trouve que ce fut une erreur d'avoir signé ça une première fois, mais qu'à cela ne tienne, je tiens à respecter et j'ai respecté cette clause. Alors au moins, je veux quand même qu'on me laisse la latitude et la liberté de me mettre sur le piédestal en tant qu'un homme libre avant de re-signer. Ce n'est qu'à partir de ce moment où je suis libre que je peux défendre mes intérêts. Tu peux pas me fermer dans une chambre et me demander de négocier avec moi alors que je suis derrière une grille. Laisse-moi la liberté, alors je ferai le choix de si ça me convient de rester dans cette chambre, oui ou non. Quand tu parles de liberté, il y a des questions d'argent, mais il n'y a pas uniquement l'argent. On sait que tu n'es pas reconnu peut-être à ta juste valeur au niveau financier. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, il y a les clauses du contrat, il y a les thèmes du contrat, il y a le fait que je ne me sens pas protégé. Je suis ce qu'on appelle independent contractor, soi-disant auto-entrepreneur, voilà, en français. Auto-entrepreneur, mais je ne suis pas traité, je ne me sens pas traité comme auto-entrepreneur. Donc, du coup, on est dans cette petite parenthèse où on n'est ni salarié, ni auto-entrepreneur. Donc, du coup, on n'a aucun avantage des deux camps. Parce que en tant qu'employé, tu aurais au moins certains avantages. Ce que moi, je trouve déjà, ce qui est un problème, je trouve qu'on n'a pas une assurance santé, ce qui est très étrange pour un sport. Sur un sport violent comme ça, dangereux, alors qu'on s'est engagé de façon exclusive pour une organisation et on génère quand même des revenus. Ça sont des trucs qui sont à prendre en considération. Il est arrivé parfois que on me dise, je me plains de quelque chose, j'ai besoin de voir un médecin et on me dit, it's out of pocket. C'est toi qui le payes. Et du coup, c'est pas dans leur budget, c'est dans le tien. Du coup, tu te dis, mais quel est mon statut ? Je suis employé ou je suis salarié. Il faut qu'on détermine ça et à partir du moment où je serai salarié, j'aurai les avantages du salarié, ou je serai auto-entrepreneur, j'aurai le droit d'un auto-entrepreneur. C'est pas fini avec l'UFC pour l'instant ? Non, c'est pas fini. Il y a la possibilité. Au fait, moi, j'ai jamais fermé la porte avec l'UFC. J'ai toujours laissé les portes ouvertes tant que l'UFC vient un peu à la raison et décide de m'écouter.